I got broads in Atlanta, just took the lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. On est en direction stand de fiche pour présenter un leurre. Donc une nouveauté avec Mathieu, qui est le concepteur du leurre. Exactement. Alors ça c'est la nouveauté, ça vient compléter la gamme Crazy. C'est une nouvelle génération de paddle inversée qui donne une super action à la descente. C'est la gamme Crazy, il faut bien savoir comparé à la gamme Black, tout ce qui est Black Minnow, Black Hill. La gamme Crazy, c'est une gamme qui s'utilise dans la couche d'eau en traction. C'est pour ça qu'on a des têtes avec un hameçon qui sort dessus. C'est pas fait pour aller gratter au fond parce que sinon ça accroche. C'est vraiment fait pour travailler en pleine eau, quoi. Et donc ce leurre a une super action et fait monter les prédateurs de l'eau avec cette paddle qui pousse beaucoup d'eau. L'autre point innovant, c'est l'hameçon libéré ici. Ça donne plus de mobilité pour leurre, hein. Il est plus vivant. C'est aussi plus facile quand on le monte, on n'a pas à négocier la courbe de l'hameçon, la sortie de l'hameçon. Et quand on pique un poisson, le poisson il est en appui sur l'hameçon et pas sur le plastique. Donc du coup on ne déchire pas le leurre et on peut faire beaucoup de poissons sans que le leurre soit abîmé. Voilà, ça c'est tous les points. Et dans son utilisation, c'est ce que je disais, c'est la gamme Crazy, c'est vraiment un travail dans la couche d'eau. Il accepte toutes les vitesses de récupération de très très vite à très lentement, il a une super action. Il fait vraiment monter les prédateurs de l'eau. Donc c'est plus destiné aux bars.
Alors, bar, maigre, ouais, c'est destiné mer dans des volumes d'eau un peu plus importants. C'est un leurre qu'on va pouvoir utiliser en prospection, dans des gros volumes d'eau, dans les forts courants, dans les conditions agitées, les vagues, tout ça parce que c'est un leurre qui pousse beaucoup d'eau, qui a un gros rolling et qui envoie de la vibration et qui appelle les prédateurs de l'eau. Ok. Donc tu redis le nom, je ne pense pas. C'est le Crazy Paddletail. D'accord, Crazy Paddle. Merci. Alors, salut Loïc. Salut Fred. Donc on est au salon de Nantes, on s'est mis un petit peu au calme parce qu'il y avait un peu trop de bruit à l'intérieur. Donc du coup tu vas nous parler des nouveautés, de deux nouveautés parmi toutes les nouveautés qui arrivent donc au printemps, dans les gammes Lurattac. Voilà. Alors la première nouveauté c'est la canne casting Que voici. que voici, donc qui est destinée à quelle pêche? La Magnum 225 cast. Alors elle a deux utilisations. La première utilisation, oui, casting, mouliné, tout va bien. Voilà. Première utilisation, brochet Big Bait. Donc c'est une 30-120, 2,25 m de long, approche flot de tube, bateau, vraiment typé brochet. Une action de pointe et très progressive. Pas de décroche du poisson, facile sur le travail du poisson. Deuxième approche, mer, donc en casting, plus pour des techniques de pêche à l'ascenseur, pour cibler les lieux, notamment le julienne. Ce genre de poisson là, de fond, en vertical jusqu'à 220 grammes. Voilà, donc le casting, donc c'est une première canne hein, qui sort en casting chez Lurattac là. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on t'avait demandé Alors depuis 10 ans, on me demande toujours des cannes casting. Et jamais la même. C'était un vrai problème. Donc il y a 3-4 ans, on a fait une étude de marché lors des salons de Clermont-Ferrand et de Nantes. Et parmi la multitude de cannes lors du dépouillement, on a vu qu'il y avait deux cannes qui ressortaient, qui étaient à peu près dans les mêmes puissances. Alors une plus sur épave, hein, qui aurait tendance dans l'idéal à être un poil plus courte. Et puis une pour pêcher le brochet qui aurait dans l'idéal été un poil plus longue, mais comme c'est assez onéreux de développer des nouveaux projets, on s'est dit on va faire une seule canne qui sera de longueur intermédiaire en 2,25 m et qui peut remplir les deux fonctions. Alors, donc maintenant on passe à la deuxième grosse nouveauté. Donc une Magnum Wreckcat. Donc Wreckcat. Wreckcat, j'ai pas bien prononcé. Alors Loïc, c'est quoi cette Magnum Wreckcat? Alors, c'est une canne puissante. En anglais, wreck, ça veut dire épave. Cat, c'est pour catfish, silure. Voilà le programme, épave, silure. Alors, épave, silure, ok. Ouais. Longueur 2,05 m. Puissance 30-120. Pour lancer, c'est pas une canne qui est destinée à lancer pour une 2,05 m, mais une puissance verticale de 220 grammes. Donc l'avantage de cette canne là, c'est une canne qu'on a voulu faire vraiment pour le silure. Une canne qui reste légère, maniable, souple, agréable en action, mais sur laquelle on peut commencer à charger avec un fil de, allez, c'est conseillé jusqu'à 30 livres. Si vous mettez 20 kg de fil, c'est-à-dire 40 livres, ça devrait bien se passer aussi. C'est une canne qui est destinée à la pêche du silure. Là, vous pouvez franchement utiliser un fil bien costaud et serrer le frein. Elle est dimensionnée pour. Ou alors à la pêche en mer, sur épave, chercher les grosses juliennes, les gros lieux, dans des profondeurs importantes. Elle est assez légère, c'est pas une canne très lourde comme vous allez pouvoir trouver sur certaines marques qui font des cannes spécialisées, qui fait 200 et quelques grammes. Donc elle est très maniable, légère, mais il y a ce qu'il faut quand même pour se bagarrer avec des beaux poissons. Elle est à tester celle-là, hein. Il faut vraiment l'essayer. Bon, et ben donc il n'y a plus qu'à essayer tout ça. Voilà. Donc dès le mois de mai. Disposition au printemps, disponible au printemps, et les silures donc à bien se tenir. Voilà, et les brochets aussi. Aussi les brochets. Allez, salut, merci Loïc. De rien, bonne journée. C'est parti. C'est pas un poisson.